Une opération d'envergure, menée conjointement par la Direction générale des douanes à travers la Direction de la lutte contre la fraude et la surveillance du territoire, DLCF5, et le service régional de la police judiciaire du centre, SRPJC, a permis de neutraliser un réseau de fraude douanière d'une ampleur sans précédent au Burkina Faso. Ce scandale, estimé à plus de 3,5 milliards de francs CFA, a mis en lumière une exploitation abusive des exonérations prévues par le Code des investissements, révélant des failles systémiques dans le contrôle des importations. Cette opération marque un tournant dans la lutte contre la criminalité économique et souligne l'engagement des autorités à protéger les ressources publiques. Tout commence par un renseignement discret. Un opérateur économique se trouve dans l'incapacité de percevoir le paiement d'une livraison de véhicules, faute de présenter une attestation douanière conforme. Ce détail, en apparence anodin, déclenche une enquête approfondie qui révèle un système frauduleux sophistiqué. Les fraudeurs ont créé des sociétés fictives pour obtenir des arrêtés d'agrément au régime du Code des investissements, un dispositif destiné à encourager les investissements par des exonérations fiscales. Ces agréments, obtenus frauduleusement, étaient ensuite transmis à des commissionnaires en douane agréés, CDA, qui les utilisaient pour introduire des véhicules sans lien avec les bénéficiaires des exonérations. En échange, les détenteurs des agréments recevaient une rémunération pour chaque opération illégale. L'ampleur de la fraude est colossale. À l'aide de seulement 3 arrêtés d'agrément frauduleux, 181 véhicules ont été dédouanés de manière irrégulière, représentant une valeur marchande de 2,08 milliards de francs CFA et un préjudice fiscal de 576,3 millions de francs CFA en droits et taxes éludés. Grâce à une action rapide, les autorités ont régularisé environ 50 de ces véhicules, récupérant 127 millions de francs CFA en droits complémentaires et infligeant 131,5 millions de francs CFA d'amende. L'enquête a également identifié 219 véhicules impliqués dans des transactions frauduleuses pour une valeur totale de 2,8 milliards de francs CFA, entraînant un manque à gagner de 773 millions de francs CFA pour l'État. À ce jour, 200,4 millions de francs CFA de droits et taxes ont été recouvrés et 241,5 millions de francs CFA d'amende ont été imposés. Par ailleurs, 95 autres véhicules, évalués à 762,6 millions de francs CFA, sont liés à des dossiers non encore traités, représentant 188,9 millions de francs CFA de droits éludés. L'enquête a mis au jour d'autres infractions graves, notamment l'immatriculation de véhicules sur la base de déclarations douanières falsifiées ou inexistantes. Certains véhicules, importés sous le régime d'admission temporaire, AT, n'ont jamais été réexportés à l'expiration de leur séjour légal, sans qu'aucune demande de prorogation ne soit déposée, en violation flagrante de la réglementation. Ces pratiques révèlent une exploitation systématique des failles réglementaires, orchestrée par des acteurs cherchant à maximiser leurs profits au détriment du trésor public. Face à la gravité des faits, le directeur général des douanes a lancé un appel solennel au civisme fiscal, soulignant que la fraude douanière compromet les équilibres économiques et prive le Burkina Faso de ressources vitales pour le développement, dans un contexte national déjà marqué par des défis sécuritaires et économiques. Cet appel résonne comme un cri de ralliement pour protéger les finances publiques et promouvoir la responsabilité des acteurs économiques. 4 nouvelles sociétés sont actuellement sous investigation pour des faits similaires et les autorités s'emploient à évaluer l'étendue de leur implication. Cette opération illustre la vigilance accrue des services douaniers qui combinent renseignements, technologie et coopération interagences pour traquer les réseaux criminels. La collaboration entre la DLCF5 et le SRPJC a permis non seulement de démanteler ce réseau, mais aussi de poser les bases pour des actions futures contre la fraude économique. Ce scandale soulève des questions cruciales sur la supervision des incitations fiscales. Le Code des investissements, conçu pour stimuler la croissance, a été détourné par des fraudeurs. Les autorités envisagent désormais des réformes pour renforcer les processus de vérification des agréments et améliorer la coordination entre les douanes et les autres institutions. Ces mesures visent à restaurer la confiance du public et à garantir que les avantages fiscaux profitent aux entreprises légitimes. L'opération reflète l'engagement des douanes burkinabais à protéger l'intégrité du système fiscal. En mobilisant des outils technologiques et une expertise pointue, la DLCF5 a démontré sa capacité à lutter contre les crimes financiers complexes. Cependant, l'ampleur de la fraude met en évidence la nécessité d'efforts continus. La fraude douanière ne se contente pas de priver l'État de recettes, elle fausse les marchés, nuit à la concurrence équitable et érode la confiance des citoyens dans la gouvernance. La réaction du public est partagée. Si beaucoup saluent l'action décisive des autorités, d'autres s'inquiètent des vulnérabilités systémiques qui ont permis à une telle fraude de prospérer. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, les discussions vont bon train, avec des appels à des sanctions plus sévères et à une transparence accrue dans les opérations douanières. Certains critiquent le manque de contrôle préalable, estimant que des mesures préventives auraient pu limiter les dégâts. D'autres y voient un pas vers la responsabilité, annonçant une nouvelle ère de tolérance zéro pour les crimes économiques.
les implications de ce scandale sont profondes. Le Burkina Faso dépend fortement des recettes douanières pour financer les services publics. La perte de plus de 3,5 milliards de francs CFA représente un coup dur pour le budget national, équivalent à des fonds pour des écoles, des hôpitaux ou des infrastructures. La réponse du gouvernement sera scrutée de près, alors qu'il cherche à équilibrer sanctions et réformes systémiques. L'appel au civisme fiscal du directeur général trouve un écho particulier, car la coopération publique est essentielle pour soutenir la lutte contre la fraude. Alors que les investigations se poursuivent, l'accent est mis sur la prévention. Les douanes investissent dans l'analyse de données et la formation pour renforcer leur capacité de détection. Des partenariats avec des organisations internationales, comme l'Organisation mondiale des douanes, sont envisagés pour adopter les meilleures pratiques. Parallèlement, les procédures judiciaires avancent, avec des accusations allant de la fraude au blanchiment d'argent. Les résultats de ces poursuites établiront un précédent pour la gestion des crimes économiques au Burkina Faso. Cette opération est un moment charnière pour les douanes burkinabais. Elle démontre leur détermination à protéger les intérêts économiques du pays tout en mettant en lumière les défis de la lutte contre les crimes financiers complexes. La route est encore longue, mais l'engagement à restaurer l'intégrité fiscale est inébranlable. Comme l'a déclaré le directeur général, la lutte contre la fraude douanière est une lutte pour l'avenir de notre nation. Cette opération n'est pas seulement un démantèlement, c'est un appel à l'action pour tous les Burkinabés afin de sauvegarder les fondations économiques du pays. Pour comprendre l'ampleur de cette fraude, il est essentiel de remonter aux mécanismes qui l'ont rendu possible. Le Code des investissements, adopté pour encourager l'entrepreneuriat et attirer les capitaux étrangers, offre des exonérations fiscales aux entreprises qui répondent à des critères précis, comme la création d'emplois ou le développement de secteurs stratégiques. Cependant, l'absence de contrôle rigoureux dans l'octroi de ces agréments a permis à des acteurs mal intentionnés de contourner les règles. Les sociétés fictives, souvent enregistrées avec des documents falsifiés ou des informations partielles, ont exploité ces lacunes pour obtenir des avantages indus. Une fois les agréments en main, ces entités fantômes devenaient des outils au service d'un réseau bien huilé, où chaque acteur, des créateurs de sociétés aux commissionnaires en douane, jouait un rôle précis dans la chaîne de fraude. Ce système ne s'est pas construit du jour au lendemain. Selon les enquêteurs, il a nécessité une planification minutieuse, impliquant des complices à plusieurs niveaux de la chaîne logistique et administrative. Les commissionnaires en douane agréés, CDA, censés être des acteurs de confiance dans le processus d'importation, ont joué un rôle central en validant des déclarations frauduleuses. Certains d'entre eux, conscients des irrégularités, ont fermé les yeux en échange de pots de vin, tandis que d'autres ont pu être manipulés par des documents falsifiés d'une qualité trompeuse. Cette collusion, volontaire ou non, met en lumière la nécessité de renforcer la formation et la supervision des CDA, qui constituent un maillon essentiel du système douanier. Les investigations ont également révélé des failles dans les systèmes de suivi des véhicules importés. Par exemple, l'utilisation abusive du régime d'admission temporaire, AT, a permis à certains véhicules de rester sur le territoire burkinabé bien au-delà de la période autorisée, sans que les autorités ne soient alertées. Ce manque de contrôle a facilité l'intégration de ces véhicules dans le marché local, souvent avec des immatriculations frauduleuses. Ces pratiques, bien que complexes, témoignent d'une organisation quasi professionnelle, où chaque étape était conçue pour minimiser les risques de détection tout en maximisant les profits. En conclusion, l'opération de démantèlement de ce réseau de fraude douanière est bien plus qu'une simple affaire judiciaire. Elle est un tournant dans la lutte pour la transparence et la justice économique au Burkina Faso. Alors que les investigations se poursuivent et que les réformes prennent forme, le pays se trouve à un carrefour. La détermination des douanes, alliée à la mobilisation des citoyens, pourrait transformer ce scandale en une opportunité pour bâtir un système économique plus robuste et équitable. Comme l'a souligné le directeur général, la lutte contre la fraude est une lutte pour l'avenir de notre nation. Cette opération est un premier pas, mais il en faudra beaucoup d'autres pour garantir que le Burkina Faso tire pleinement parti de ses ressources pour le bien de tous.